C'est vraiment le résultat de rencontres, et de rencontres qui ne vont pas nécessairement de soi dans le monde de la danse, parce qu'on a rencontré aussi une chanteuse qui est rentrée dans le projet, qui est rentrée en tant que nouvellement danseuse dans le projet, que nous-mêmes, nous sommes au départ, les trois autres sommes au départ dans le monde de la danse et rentrons dans le monde de la voix. Et donc, c'était aussi pour marquer cet aspect-là, cet aspect de rencontre que l'Inattendu Compagnie s'est créée. Dans notre culture, on sépare d'un côté la danse et de l'autre côté le chant. En général, les chanteurs sont statiques et les danseurs sont muets. Et puis c'est lors d'un voyage en Inde en fait que je me suis rendu compte que les danseurs apprenaient à chanter, et en revenant de là c'était clair que mon travail voulait intégrer ces deux choses qui jusqu'à présent avaient été séparées. Accords écrits, c'est en même temps des accords qui sont écrits, c'est en même temps des corps et des cris, c'est des corps écrits, l'écriture corporelle, enfin donc ça avait cette richesse qui nous permettait aussi d'explorer pour une première fois cette rencontre entre la danse et la voix. Et on est allé vraiment dans différentes directions, et au fur et à mesure, un fil conducteur s'est, je dirais, cristallisé entre les scènes, parce que ça tourne toujours autour des rencontres entre 2, 3, 4 personnes, avec tout ce que ça suppose comme, je dirais, arrière-fond émotionnel et donc vocal. Que ça implique. On a écouté les musiques bantoues, on a écouté le travail des Inuits avec la voix. On s'est permis d'ouvrir les oreilles justement pour voir où est-ce que l'exploration humaine a été dans ce domaine-là. Mais en même temps, voilà, c'était simplement des apports. Et puis on a travaillé une chose particulière chaque fois et tourné autour de cette variation-là. C'est ça qui est fantastique, c'est en fait de découvrir d'abord la richesse au niveau de notre corps quant à la création de son. Et on est allé très très loin justement dans cette idée de corps-instrument. De quelle manière est-ce qu'on peut le prendre, le manipuler, le triturer, de telle manière à ce que vraiment des sons, de la musique puissent sortir, sans que ça soit nécessairement, je dirais, intellectuel et travailler sur la technique, mais au contraire que l'autre influe sur ce côté d'instrument. On a essayé véritablement de dire ce qu'il y avait moyen de dire, en tout cas dans un premier temps, entre 4 personnes, quand elles se rencontrent, quand elles se confrontent, quand elles se complètent, quand elles oui, c'est ça, quand elles s'harmonisent, se désharmonisent, etc. C'est tout ce travail-là. Et c'est parfois une toute petite chose qui fait que les 4 personnes tout d'un coup se désharmonisent et puis retrouvent quelque chose comme un unisson ou une respiration commune. Au début, on ne s'attend pas du tout à avoir un son si profond quand on est vraiment en train de manipuler quelqu'un, et donc à partir d'un son soutenu. Et dans cette manipulation, tout d'un coup, il y a la profondeur du son qui se met en place. Et là, c'est effectivement des richesses qui ont été découvertes. Et puis alors, quand on amène le rythme, comment est-ce que ça se transforme? Comment est-ce que petit à petit ces sonorités-là prennent du relief? La seule limite qui nous était un peu imposée, c'est une limite d'ordre physique par rapport au fait de chanter en même temps que danser. Et donc, il y a effectivement une série de choses où il faut se rendre compte de certains types de mouvements qu'on ne peut pas faire si on veut en même temps avoir une voix pleine. Et donc, c'était toujours explorer cette limite-là de un maximum de mouvement et de liberté de mouvement, tout en respectant un maximum de liberté vocale. Les gens se rendent compte combien c'est une unité, que danser en émettant des sons, c'est tellement juste pour le corps. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et je crois qu'on est tout à fait au début de ça, de cette recherche-là. Ça se fait de plus en plus maintenant. C'est intégré de plus en plus. On voit aussi que, par exemple, les opéras modernes évoluent. Le chanteur moderne est moins statique qu'avant. Le danseur contemporain est plus à essayer justement d'utiliser la totalité de son moyen d'expression, quoi. Je pense que c'est un spectacle qui a cet avantage, c'est vraiment d'entrer dans justement cette confrontation nouvelle. Il a ce côté original et il a ce côté, en même temps, on peut rentrer dans une
danse contemporaine avec cette intervention vocale, avec de l'humour, avec tout cet aspect-là qui fait que des gens qui sont pas habitués ou qui ont déjà entendu ou qui vont voir des spectacles de danse contemporaine qui se disent c'est un peu dur ou c'est un peu ceci ou quoi, en général rentrent bien dans celui-ci parce que c'est une porte d'entrée un peu nouvelle et originale et voilà, on essaye aussi de le vendre de cette manière-là. Ce qu'on constate, c'est que les publics le reçoivent aussi comme ça, que ce soit les publics d'adultes, même les publics d'adolescents, voire même les publics d'enfants.